Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voudrais que l'on parle, si vous voulez, un instant de cet attaquant de Nantes qui refuse de jouer demain pour la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Alors, il n'est pas blessé, il a expliqué tout simplement, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, que ce n'était pas en adéquation avec ses idées religieuses. La lutte contre l'homophobie, ça se passe à Nantes, et ce n'est pas la première fois que sa foi et ses origines, donc il met en avant, qu'il est comme un étendard, effectivement, et qu'il refuse de jouer ce match de foot, puisque le football essaie de lutter contre l'homophobie dans ce secteur. Il refuse d'aller sur le terrain. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est inacceptable. Olivier D'Artigol. D'autant plus qu'on ne lui demande pas son avis sur l'orientation sexuelle des gens. Les gens sont libres. Rien dans sa religion ne le met dans cette situation, ne lui impose cette situation. Et il y a mal donne. Il s'agit de se mobiliser pour les discriminations, les violences touchant des personnes pour leur orientation sexuelle. Personne peut être pour ou contre l'homophobie. Il faut lutter contre l'homophobie comme il faut lutter contre toutes les formes de discrimination. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut vraiment une réaction. C'est pas la première fois et personne ne s'en non, mais il ne faut pas laisser passer. Parce que ça a tendance à se banaliser. Il pourrait faire ça. C'est pas la première fois, en effet, Pascal. C'est inacceptable. Georges Fenech. Non, je suis d'accord. Et effectivement, c'est inacceptable. On voit bien la pénétration du fait religieux dans le sport. Et vous vous souvenez qu'on a en ce moment ce débat, notamment sur faut-il interdire le voile, par exemple. Et je crois qu'il faut vraiment faire un rempart de tout cela. Et qu'un joueur de ce niveau-là se permette effectivement de ne pas jouer pour ne pas c'est la provocation. Se plaindre, c'est une provocation et c'est contraire à toutes les valeurs du sport. Je ne sais pas comment il pourra rester dans cette équipe, comment il pourra continuer à porter ce maillot. On est extrêmement choqué par cette attitude qui est alors vraiment contraire à toutes nos valeurs. Quoi. Oui, et sanction ou pas sanction ? Ah oui, sanction est très forte. Il y a le biais de l'islamisation. Georges vient d'en parler. Il y a un autre biais. On a eu un auditeur sur En Marche sur la tête cet après-midi qui disait très tranquillement, non mais on peut ne pas avoir à se prononcer sur l'homophobie. On doit être libre. Mais c'est quand même incroyable, ça. Ce joueur, c'est sa liberté. Et quand on a essayé de questionner l'auditeur en disant, mais non, vous ne pouvez, voilà, il n'en a pas décroché. Pour lui, c'est une opinion comme une autre de ne pas souhaiter prendre position contre l'homophobie. C'est affreux. Mais il y a quand même encore dans notre pays un substrat qui fait que un jeune couple homo qui se promène dans les rues, main dans la main, ce n'est pas recommandé. Mais ils peuvent se faire casser. C'est ça. Ils peuvent se faire attaquer. Mais c'est quand même incroyable, ça, Georges Fenech, ça. On croyait que l'homophobie, quand même, on avait tourné la page de l'homophobie. Il y a encore ça un peu. Non, mais il y a des relents de ça. J'assimile ça au racisme, à l'antisémitisme. Il y a des espèces de relents de... Oui, je crois qu'on a encore, malheureusement, même dans notre démocratie, Georges Fenech. Il y a encore effectivement du chemin à faire pour qu'il y ait une parfaite égalité, je dirais, des sexes, égalité des mœurs sur le plan sexuel, qui ne regarde que les intéressés eux-mêmes. On n'a pas à juger, bien entendu. Aujourd'hui, on peut dire que le mariage homosexuel est rentré maintenant dans les mœurs complètement. Il n'y a plus de contestation possible. Moi, je me souviens d'une époque, il y avait des mères qui refusaient de marier, vous vous souvenez ? Bien sûr. Donc, je crois que c'est encore un combat à mener. Malheureusement, il n'est pas encore gagné. Moi, je trouve que c'est une régression. Vous voulez que je vous dise, quand je vois ce type de comportement, c'est une régression. Le mariage pour tous, le mariage entre deux personnes de même sexe a été validé en France, sans prendre à des personnes parce que sur leur sexualité, on est en train de régresser. On régresse sur tous les plans. Je suis très inquiète de ça. Dans une société cocotte minute où il y a beaucoup de sujets en tension, il y a des choses qu'on pouvait croire acquises et qui au final ne le sont pas totalement. Et donc il faut être extrêmement vigilant. Voilà.